Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Pouvez vous asseoir. Ne m'enlève pas l'écriture. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un me dira, mais je suis là, pasteur. Non, non, c'est pas parce que ton corps est là que tu es là. C'est ce que dit même l'écriture. Donc nous sommes en train de naviguer sur les villes, les nations dans la Bible et dans la prophétie. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore touché mon sujet. Est-ce que vous êtes là? Donc je n'ai pas encore touché mon sujet. Je suis encore en train d'introduire. Et dans mon introduction, nous avons l'écriture de Genèse 11. La première ville qui a été bâtie. Donc la première ville qui a été bâtie dans ce monde était bâtie par un homme. Et le premier homme qui a bâti la ville, comment on l'appelle? Je vais te poser la question. Si tu n'es pas là, je te poserai la question. Cet homme-là s'appelle Nimrod. Et Nimrod n'était pas un fils de l'Éternel. Et la Bible l'appelle puissant conquérant. C'était un conquérant. Vous êtes là avec moi? Soyez avec moi. Ne partez pas loin. Tu vas me balancer les citations. Maintenant, écoutez-moi. Alors, j'ai pris le petit 1. Je l'ai appelé le pouvoir de la pensée. Vous allez comprendre. Quelqu'un me dira, mais est-ce que ça a un lien avec ton sujet? Oui. Vous êtes là avec moi? Ça a vraiment un lien. Un grand lien même. Maintenant, écoutez. Ici, là, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer. Oh. Mais c'est quand même complexe, ça. Quelqu'un qui ferme les yeux. Pour fermer les yeux, assurément, tu deviens stable. Si quelqu'un ferme les yeux, ça veut dire qu'il ne marche plus. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que quand quelqu'un ferme les yeux, il doit s'arrêter. Parce que ton corps ne fera plus. Mais ici on dit, la personne a fermé les yeux, mais il se livre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc il a fermé les yeux, mais l'Esprit du Seigneur est en train de dire qu'il se déplace. Oh. Ah, vous comprenez? Et pourtant, il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux, ça veut dire qu'il ne bouge plus. Mais quand Dieu le voit, il le voit bouger. Alors, qui est-ce qui est en train de bouger? Qui est-ce qui est en train de se livrer? Est-ce que c'est le corps qui a fermé les yeux? Non. Donc c'est le véritable homme conducteur de ce corps-là. Ça c'est la voiture. Ça c'est le corps qui obéit à cet homme-là. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez-moi, frère. Vous allez voir le plus grand combat là où ce combat-là est livré. Mais je ne prêche pas sur la plus grande bataille parce que ici j'aimerais vous montrer le pouvoir de la pensée. Donc l'homme intérieur, c'est cet homme-là qui conduit cet homme extérieur. C'est bon? C'est là où l'écriture dit encore, celui qui se mord les lèvres, là ça devient l'acte. Donc celui qui se met en action a déjà consommé le mal. Attendez, écoutez-moi. Dieu ne vous juge pas sur ce que vous faites. Mais Dieu nous juge sur ce que nous concevons. Le péché, ce n'est pas ce que vous avez fait. Le péché, c'est ce que vous avez pensé. Est-ce
Est-ce que vous êtes là avec moi? Les pharisiens semblaient dire à Jésus, nous on est saints. Mais Jésus lisait leurs pensées. Donc la pensée a un grand pouvoir. Je vais arriver. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est là où je dis quelquefois, quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent. Voilà pourquoi il ne commet pas certains actes. Mais dans sa pensée, il est riche. C'est-à-dire dans sa pensée, ces actes-là, il n'arrive pas à les accomplir parce qu'il n'a pas l'argent. Mais quand il aura l'argent, ces pensées-là vont trouver des expressions. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi ce n'est pas tous les pauvres qui iront au ciel. Quand on dit heureux les pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas l'argent. Quand quelqu'un vient dans la maison du Seigneur qui n'a pas l'argent, le Seigneur va te donner l'argent. Parce que pour vivre sur la terre, il faut l'argent. Tu n'auras pas l'argent peut-être comme Bill Gates, mais Dieu est dans l'obligation de te bénir de manière que ça n'en bon. Parce que pour acheter le pain, il faut l'argent. Donc les pauvres dont on parle, ce n'est pas ceux qui manquent de l'argent. Donc même Dieu n'aime pas les pauvres. Dieu n'aime pas la pauvreté. Les gens me regardent. Mais vous ne répondez pas là. Frère, tu veux être pauvre? Dieu n'aime pas les pauvres. Il a dit qu'il fait fleurir le désert. Donc là où ça ne marche pas, il bénira de manière que ça marche. Vous êtes là avec moi? C'est faux. Parce que tu n'as pas de vêtements, donc parfois c'est même toi qui es l'enfant de Satan. Je peux avancer. Donc, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est pourquoi le plus grand terrain d'attaque de Satan, c'est dans la pensée. Donc, tel que vous êtes là, chacun connaît ce qu'il a dans sa pensée. Chacun connaît ce qu'il est dans la pensée. Je vais arriver. J'aimerais prendre encore Matthieu 15 à 17. Ça, j'aimerais que quelqu'un nous lise ça. Matthieu 15 à 17. Gaziel, tu peux nous donner Matthieu 15 et 17? J'aimerais qu'on lise un peu ces écritures-là. Okay. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez la lecture? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Donc, qu'est-ce qui souille l'homme? C'est ce qui sort. L'écriture sera claire. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Tu ne peux pas aller chez les prostituées si tu n'as pas d'abord commis. Tu ne peux pas voler si tu n'as pas un plan de voler. Tu ne peux rien faire sans plan. Donc il y a d'abord un plan. Et ici la Bible parle du plan. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les meurtres, les adultères.
Donc, les adultères, ce sont des conceptions. Amen. Donc, il y a quelqu'un, comme je le dis, il y a quelqu'un, frère Yannick, qui manque de l'argent. Voilà pourquoi il ne va pas là-bas. Mais parfois, la conception est déjà là. Donc le jour que j'aurai l'argent, cette pensée-là va s'exprimer. C'est pourquoi Dieu ne vous traite pas sur vos actions. Mais Dieu vient traiter le cœur. Dieu vient traiter les pensées. Je vous dis, il y a des assassins mais qui n'ont pas des armes. C'est-à-dire, il n'a pas l'arme. Mais quand l'Esprit de Dieu le regarde, il le voit comme un grand assassin. Vous êtes là avec moi? L'Esprit du Seigneur a révélé à William Branham pour cette femme-là qui désirait qu'on ressuscite son enfant, qui était en Allemagne. Frère Branham dit que ton enfant-là n'avait pas droit à la vie parce qu'il devait être un méchant plus tard. Et c'est Dieu qui le révèle à William Branham. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes sans armes, mais qui ont des armes. Maintenant, dites-moi, est-ce que, mais entre quelqu'un qui a une arme et qui est formé, qui n'a pas de pensée impure, et quelqu'un sans arme, mais qui a des pensées impures, entre les deux, qui est plus dangereux? Celui qui n'a pas d'arme. Celui qui a des pensées impures. Ah, frère, vous comprenez? Vous êtes en train de me rejoindre. Je reviens. Entre quelqu'un qui a l'arme, qui est formé, qui connaît que ça tue, et celui qui n'a pas d'arme, mais qui désire avoir l'arme, est-ce que vous êtes là avec moi? Entre ces deux personnes-là, je vous répète, c'est l'homme qui n'a pas d'arme là qui est plus dangereux. Je vous présente encore un autre tableau. Entre le bien-aimé qui a l'argent, mais qui vient à temps à l'église pour adorer, et le frère qui n'a pas l'argent, qui prie que Dieu lui donne l'argent, mais qui dit que le jour où j'aurai l'argent, c'est-à-dire, les gens vont comprendre. Et lui, il rentre ici, il vient s'agenouiller avec des pensées comme ça. Et l'autre qui est riche, il est là, il adore aussi le Seigneur. Entre les deux, celui qui a l'argent matériellement, mais qui honore Dieu, et celui qui n'a pas l'argent, mais qui a des pensées de revanche. Entre les deux, tu pries. Quelle est la prière que Dieu honore? Ou quelle est la personne que Dieu honore? Les questions que je vous pose. Écoute-moi, frère. Dieu n'honore pas ce pauvre-là parce qu'il connaît l'état de son cœur. Donc, quand vous écoutez heureux les pauvres, parce qu'ils hériteront. Ce n'est pas des pauvres en argent. C'est ceux-là qui se sont appauvris aux choses du monde. C'est celui-là qui a des maisons et des voitures, mais qui ne se retrouve pas dans ces choses-là. Veut dire sans Dieu pour lui ces choses-là sont rien. Donc le problème c'est la conception. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le problème c'est la pensée. N'ayez pas pitié souvent des gens. Que l'évangile se fait. Amen. Écoutez-moi, frère. Il y a déjà ça. C'est comme le crocodile dans les eaux. L'état dans le. C'est quoi cette forme d'évangile? L'état dans lequel il. Écoutez.
Vous allez me laisser le temps. Hein. C'est un enseignement, mais vous laissez le temps. Vous savez, quand nous étions jeunes, on nous racontait une histoire. L'histoire du crocodile. Le crocodile était dans l'eau. Et le crocodile était affamé. Et il y avait un animal qui passait là. Et l'animal qui passait là, le crocodile a dit, aide-moi, je t'en prie. Et l'animal s'est rapproché pour aider le crocodile. Il a dit, mes frères crocodiles sont en train de pleurer. Or, le frère crocodile ne pleurait pas, c'était les eaux de la mer. Et il a dit, j'aimerais t'aider. Il dit, je n'arrive pas, je tremble, je n'ai rien à manger. Est-ce que tu peux me ramener dans la forêt? Et le pauvre, il a pris le frère crocodile pour le ramener dans la forêt. Et arrivé dans la forêt, le frère crocodile a dit, puisque je n'ai rien à manger, je ne te lâche pas. C'est seulement toi que je vais manger. C'est pourquoi écoutez-moi. Dans la parole, on ne peut que aider si l'Esprit du Seigneur te dit de le faire. Et si l'Esprit du Seigneur ne te le dit pas, fais attention. Soit tu aides et tu passes. Mais c'est dangereux. Et le crocodile a dit, je ne te lâche pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a la chèvre qui passait. Qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'autre a dit, mais il y avait un problème, le crocodile avait un problème, je l'ai aidé. Mais le fait que je l'aide, il ne veut plus me libérer, il a dit qu'il va commencer à manger mes sabots. Il dit, ah bon? Et il a usé de sagesse. Il a dit, frère crocodile, c'est comme ça? Le crocodile dit, oui, mais c'est comme ça, je ne peux pas le lâcher. Il dit, c'est pas grave. Il dit, je dois comprendre un peu votre histoire dans la profondeur. Repartez un peu, j'aimerais savoir dans les positions dans lesquelles vous étiez. Remets un peu le crocodile dans les eaux, que je vois dans quelle position vous étiez. Et le frère crocodile a accepté qu'on le ramène dans les eaux. Et quand on l'a ramené dans les eaux, le frère l'a mis dans les eaux. Il est ressorti pour prendre sa première position. Et le frère chèvre a dit, oh, c'est le temps de le laisser, allons-y. C'est que le crocodile est resté dehors, on l'a retourné dans l'eau. Le méchant retournera dans sa position. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous savez, il y a des gens qui ont aidé des gens, le fait d'aider, ça les a tués. C'est pourquoi la parole parle de la conduite de l'esprit. Bon, je ne veux pas me perdre. Je dois revenir à ma pensée. Est-ce que ça peut faire du bien? Vous êtes là? Il y a des gens qui se sont appauvris à cause de l'église. C'est pas vrai? Ok, Matthieu donc. On a lu Matthieu? Maintenant, écoutez-moi, je reviens à ma pensée. Bon, homme de Dieu. Maintenant, il y a quel lien avec le sujet? Matthieu, Genèse 11. Genèse 11. Genèse 11. N'oubliez pas tout ce que nous vous donnons. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais il faudrait que vous puissiez comprendre à chaque pas que nous marquons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Amen. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel,
Maintenant, écoutez-moi. Nous avons dit que ces pensées-là, ils dirent l'un à l'autre. Et l'histoire révèle que la pensée était en Nimrod. Et Nimrod invita les gens à porter sa pensée. Nimrod invite les gens à porter quoi? Sa pensée. Sa pensée. Donc on ne peut pas bâtir une ville si vous ne rentrez pas dans la pensée de la ville. Quelqu'un me comprend? Donc, écoutez-moi frère. J'avais dit quelque chose le dimanche. Quand quelqu'un veut construire une maison, la maison là est dans son esprit. Est-ce que c'est vrai? C'est dans son esprit. Il prend la pensée qu'il a de la maison. Il donne à l'architecte. Et l'architecte dessine le plan. Donc le plan là, c'est une pensée déjà exprimée. Et ça ne s'arrête pas là. Il appelle l'ingénieur. L'ingénieur aussi doit rentrer dans la pensée. Et ça ne s'arrête pas là. On appelle aussi les ouvriers. Et même les ouvriers doivent d'abord rentrer dans la pensée. Donc la première forme de la construction d'une maison est en pensée. Et jusqu'ici, ceux qui traversent les rues ne voient pas la maison. Mais ceux qui sont en réunion, ils ont déjà la maison. Écoutez-moi, si la maison n'est pas construite dans la personne, elle ne sera pas bien construite à l'extérieur. Le pouvoir de la pensée. Donc, la première forme de la construction, c'est en pensée. C'est pourquoi toutes les villes que vous voyez sur la terre ne sont pas d'abord des villes naturelles. Ce sont des villes spirituelles. Ce sont des pensées humaines exprimées. C'est pourquoi il y a un plan de lotissement. Mais le plan on l'a dessiné, pourquoi? Parce que ce plan-là se trouve dans la pensée. Et la pensée est exprimée. Oh Brazzaville, oh Kinshasa, oh Lagos, oh Paris, oh Los Angeles, toutes ces villes-là étaient des villes dans les pensées humaines. Je suis en train d'arriver. Maintenant, écoutez-moi. La première ville qui a existé dans le monde, cette ville-là, qu'on a appelée Babel, on avait décortiqué. Donc, pour la première fois, on a donné le nom de Babel. Et Babel qui veut dire quoi? La porte de Dieu. On avait décortiqué, n'est-ce pas? Mais or, il savait que ce n'était pas la porte du véritable Dieu. Tout ce que Satan bâtit, il le bâtit au nom de Dieu. Parce que plus tard, le nom de cette ville-là va se révéler. Babylone. Amen. Babylone qui veut dire quoi? La confusion. Est-ce que dès le départ, ce n'était pas la confusion? Dès lors qu'il disait venez on va construire, c'était la confusion. Écoutez-moi, si la vérité devient le mensonge, c'est que c'était le mensonge dès le départ, vous n'avez pas fait attention. Le premier nom de cette ville-là, c'est Babel. Mais j'aimerais vous dire que ce nom qui était donné Babel n'était pas un vrai Babel. Vas-y d'abord dans la lecture. Et faisons-nous un nom. Construisons une ville et faisons, j'insiste, faisons-nous un nom. Donc voilà les erreurs.
Bâtir la ville n'est pas mauvais. Construire une tour, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est la pensée de la construction. Le pourquoi voulait-il construire? C'est pour se faire un? Non. Commencer une église, c'est pas mauvais. Mais le problème, quelle est la pensée que tu as derrière? On a beaucoup d'églises, c'est pas un problème. Mais le problème se trouve où? La pensée du pasteur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface, sur la face de la terre. Merci. Écoutez, naturellement parlant, se disperser, c'est mauvais. La pensée d'être uni, c'est une bonne pensée. Mais être uni en quoi? C'est ça le problème. C'est que cette union-là était mauvaise parce que c'était une union pour se faire un nom. Amen. Construisons-nous une tour qui va atteindre le sommet. Je vous avais dit que ça veut dire construisons quelque chose qui sera à l'encontre de la parole de Dieu. Et donc il y a deux points qu'il faut souligner ici. Les deux points, c'est quoi? C'est la tour qui va aller à l'encontre de la parole. Et faisons-nous un nom. Donc la pensée n'était pas juste. Dieu n'a pas regardé la tour, mais il a regardé la pensée des hommes. Et Dieu n'a pas jugé au temps de Noé les hommes, mais il a jugé les pensées des hommes. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Mais pourquoi Dieu juge les pensées? Parce qu'il sait que la pensée va finir par être matérielle. Parce que c'est dans ces pensées-là que sortent des actes. C'est pas vrai? L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Écoutez-moi, frère, l'opposé à la parole, c'est Nimrod. Nimrod a voulu construire une église. Ça, c'est l'église. Cette église qui va s'opposer à l'église de Jéhovah. Mais je vous avais dit que plus tard, Jésus aussi a construit une tour. Parce qu'il a dit que le nom de l'Éternel est une tour. Or, le nom de l'Éternel s'est révélé au travers de Jésus. Et le jour de la Pentecôte, c'était la tour. Et les disciples devaient rentrer dans la tour. Et ils ont parlé chacun des langues différentes. Des langues différentes, mais sans confusion. Mais la même pensée. Mais chacun parle une langue différente. Mais sans se contredire. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus est l'opposé de Nimrod. C'est pourquoi Jésus était venu pour construire aussi la ville. Mais il n'a pas construit une ville naturelle. Parce que pour construire la ville, il faut d'abord commencer par les hommes. Merci. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc, les disciples étaient des ingénieurs. Les disciples étaient des ouvriers. Et Jésus était l'ingénieur. Et le Père était l'architecte. Et Jésus a pris le plan du Père. Il a dit, je ne peux pas construire sans le plan du Père. Le Fils ne peut rien faire sans pourtant avoir reçu chez le Père. Et il a dit aux ouvriers, si vous êtes unis en nous, mais pourquoi parlait-il de l'unité? L'union n'est pas mauvaise.
Parce qu'il faut l'unité pour bâtir quelque chose de solide. Mais l'unité en quoi? Et si c'est l'unité dans la parole du Seigneur, alors que la gloire revienne au Seigneur. Mais si c'est l'unité pour tirer gloire de l'homme, alors tôt ou tard Dieu va disperser cette union-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'écriture est sur la muraille. J'aimerais que nous puissions lire tout d'abord. Il y a des villes sur la terre que Dieu va détruire. Mais pourquoi Dieu va les détruire? Parce que ces villes-là sont des expressions de la divinité satanique dans les hommes. C'est pourquoi dans chaque carrefour, il y a quelque chose qui rend gloire à Satan. Non, tu n'as pas bien. Tu m'as pas bien interprété. 58. Prends le premier là. Prends-moi le premier paragraphe. 58. Paragraphe 4. Écoutez-moi, quelqu'un ne peut pas te faire du mal s'il n'a pas d'abord arrangé ce mal-là dans sa pensée. Et Dieu ne juge pas ce qu'il va te faire, mais Dieu juge, je vais dire ce qu'il t'a fait. Dieu juge ce qu'il veut te faire. Écoutez la parole. Maintenant, notre sujet de ce soir commence à l'origine, et c'est encore le cas, Pylône se trouvait à Shinéar. À l'origine, on l'appelait la porte de Dieu. Shinéar, c'est le pays. Babylone, c'est la ville. C'est de là que Dieu va sortir Abraham. J'ai déjà tout dit, mais j'avance. Babel et plus tard, on l'a appelé Babylone. Qui signifie confusion. À l'origine, on l'appelait, monte un peu. À l'origine, on l'appelait la porte de Dieu. Babel veut dire la porte de Dieu. Ce qui signifie confusion. Et Babylone apparaît au début de la Bible. C'est là mon problème. Vas-y, papa. Babylone est au début de la Bible. Dans la Genèse, pour elle apparaît au milieu de la Bible et elle apparaît à la fin de la Bible. Ok, merci. Je vais développer ça. On a dit que Babylone apparaît où? Au début, dans la Genèse. Et elle apparaît encore où? Au milieu. Elle apparaît encore où? À la fin. Il y a maintenant un problème. Si ce Babylone-là dont le prophète dit qu'il apparaît au début, apparaît au milieu, apparaît à la fin. Babylone apparaît au début. Sous quelle forme? La pensée humaine et qui seront matérielles. C'était une ville qu'on pouvait toucher. Et le constructeur de Babylone s'appelait Nimrod. Gardez à l'esprit. Et si Babylone apparaît au début, ça veut dire quoi? Nimrod apparaît au début. Et si Babel apparaît au milieu, ça veut dire que Nimrod doit apparaître au milieu. Et si Babylone apparaît à la fin, ça veut dire que Nimrod doit apparaître à la fin. Pas de Babylone sans Nimrod. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Je répète, pas de Babylone sans Nimrod. Écoutez, le premier Nimrod, c'était un Nimrod physique, chair. Mais le second Nimrod qui est au milieu, ce n'est pas un Nimrod chair. C'est l'esprit de Nimrod.
Parce que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et écoutez-moi, frère. Et le Nimrod de la fin qu'on parle de l'Apocalypse, ce n'est pas aussi un Nimrod de chair, c'est aussi la pensée de Nimrod dans quelqu'un. Bon, frère Jean-Claude. Maintenant, écoutez-moi. Si le premier Nimrod a eu la pensée d'unir les gens, c'est qu'au milieu aussi, il aura la pensée d'unir les gens. C'est que dans l'Apocalypse, il aura la pensée d'unir les gens. Ah, Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Babylone est au début. Donc, ça veut dire quoi? Si au début Dieu a dispersé, c'est qu'au milieu il a dispersé, à la fin aussi il va disperser. Est-ce que vous comprenez la pensée? Maintenant, homme de Dieu, ton problème est où? Mon problème, c'est la pensée qui était dans Nimrod. Donc, le plan de la construction qui était dans Nimrod. Le plan de la méchanceté qui était dans Nimrod. Ce plan-là est venu au milieu. On dit que Jésus est la clé de voûte. Jésus est celui qui est au milieu de toute l'histoire. Donc si vous voulez connaître Babylone au milieu, vous devez voir Jésus. Donc le Babylone qui est au milieu, ça doit être Rome. Je vais vous aider. Toutes les nations qui se sont soulevées sur la terre, qui avaient le programme de dominer les gens, ces gens-là ne se sont pas soulevés sans avoir l'esprit de Nimrod. Parce que l'esprit de Nimrod est d'abord appelé les gens afin d'avoir la même pensée que lui, afin de construire. Tous les grands hommes qui ont existé sur la terre ont été des gens qui ont voulu d'abord unifier les gens. Que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit Hitler. Hitler, sa pensée, c'était unifier les gens. Mais unifier les gens sous quoi? Sous un nouvel ordre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais réunir les gens sous quoi? Sous une pensée. Donc la pensée a un grand pouvoir. Et quand la pensée de l'homme est mariée à la pensée de Satan, ça veut dire quoi? C'est Satan qui va régner en toi. Et tout ce que tu feras comme œuvre sera l'œuvre de Satan exprimée. Que quelqu'un me comprend? Mais écoutez-moi, Hitler a fait quoi? Hitler a pris la pensée sans argent. Donc la pensée est plus que l'argent. Le pouvoir de la pensée est plus que tout ce que vous connaissez. C'est pourquoi attention à vos pensées. Parce que le pouvoir de la pensée est au-dessus de toutes choses. Mais pour qu'il y ait la voiture, il fallait qu'il y ait une pensée. La voiture, c'est une pensée exprimée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais écoutez-moi, qu'est-ce que Hitler a fait? Hitler a d'abord créé une petite cellule autour de lui. Il a commencé à leur dire ce qu'il voulait, ce qu'il pensait. Et chacun a porté le poids de la pensée de Hitler. Alors chacun est devenu Hitler sous une autre forme. Parce que le programme est rentré en lui. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut marcher avec le Seigneur mais il n'arrive pas? Parfois, regardez les gens qui l'environnent.
Les gens qui partagent les mêmes pensées que lui. Qu'est-ce qui détruit les gens? C'est ce que vous regardez, ce que vous entendez et ce qui sort de vous. Mais vous discutiez sur quoi? Et le fait de communiquer avec la personne, soit c'est toi qui vas le devenir, soit c'est lui qui va devenir toi. Soit c'est toi qui vas devenir la personne, soit c'est la personne qui va devenir toi. Mais qu'est-ce qui fait l'homme? Ce qui fait l'homme, ce sont ses pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? On me parlait de Marien Ngouabi qui disait depuis sa jeunesse qu'il devait être président. Est-ce qu'il avait l'argent? C'était une pensée. Le monde que vous voyez là, ce sont des pensées exprimées. Ne vous contentez pas de ce que vous voyez, mais lisez ce qu'il y a derrière ce que vous voyez. Donc, le plan qui était dans Nimrod, tous les hommes politiques, ce sont ces plans-là qu'il exécute. Le monde entier est construit sous le programme de Nimrod. Et Tongami. Est-ce que vous m'écoutez? Selon le plan de Nimrod. Mais en rentrant dans la ville de Nimrod, est-ce qu'on pouvait voir un élément qui devait rendre gloire à Dieu? Si Nimrod pouvait voir un carrefour, un rond-point, où on peut mettre une statue, où on peut mettre je ne sais pas quoi, est-ce que ces statues-là pouvaient rendre gloire à Dieu? Chaque élément qui était construit dans cette ville-là insultait Dieu. C'est pourquoi dans chaque ville qu'il y a sur la terre, des villes qui sont conçues par les hommes, et si ces hommes-là ont obéi à Nimrod, il y a des statues, il y a des éléments qui insultent l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pouvoir d'abord de la pensée. Donc Nimrod a construit sa tour. Avant que la tour là ne soit physique, il a d'abord mis la tour dans les pensées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là où je vous disais, quand une femme veut te faire du mal, elle ne va pas directement avec toi physiquement. Elle s'arrangera que tu prennes une photo. Soit elle va faire semblant de se déshabiller, soit elle va te regarder d'une des manières, et toi tu prends photo. Et la photo là, tu vas traîner ça pendant une semaine ou 2 semaines. Elle sait que la photo va agir en toi. Elle sait que la photo c'est une pensée. La photo va attirer la pensée, va attirer l'esprit, va agiter ton esprit, et tu vas commencer à réfléchir sur elle. Est-ce que vous voyez la conception du péché? Beaucoup de gens se sont mariés avec des femmes dans les églises. Ce ne sont pas des femmes que Dieu a montrées, mais ils étaient attirés. On les a agité l'esprit. Parce qu'on sait que j'aimerais contrôler sa pensée. Quand un homme veut contrôler ta pensée, il ne viendra pas parfois te le dire. Mais il fera des actions de manière que dans ton imaginaire, que son image soit. Et tu vas te battre avec son image. Quelqu'un me comprend? Mais pourquoi aujourd'hui les téléphones et tout ce que nous avons? Les images qu'on balance. Mais ces images-là, c'est pour
pour agiter les pensées. Et une fois que les pensées sont captivées, tu peux venir à l'église. Mais il y a une pensée qui te dérange. Il y a une image en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends un peu de gauche à droite pour vous montrer ce qui se passe. Les plus grands penseurs, les plus grands penseurs du monde ne se sont pas battus pour le matériel, mais ils se sont battus pour les pensées. La Chine que vous voyez, c'est l'expression de la pensée de Mao. À cette époque-là, la Chine n'était pas cette Chine. Mao a regardé les Chinois, il les a endoctrinés. Et il savait que cette doctrine-là, la manière dont ils ont reçu la chose, plus tard, la Chine sera une puissance. Il a dit, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Mao, mais comment tu comprends que le monde va trembler? Parce que la pensée que j'ai mise, la pensée que j'ai implantée est solide. Tous les grands penseurs ont fait comme Nimrod. Ils n'ont pas donné des armes, mais ils ont donné la pensée des armes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ces choses-là sont devenues plus dangereuses. Staline n'a pas d'abord donné des armes, mais Staline c'est une pensée. La pensée de Nimrod exprimée dans les gens. Il n'a pas l'arme, mais il peut fabriquer l'arme. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Écoutez-moi. C'est pourquoi Jésus n'a pas laissé le matériel à ses élus. Satan ne fait que imiter Dieu. Ces hommes-là n'ont fait que imiter Dieu. Dieu aussi ne donne pas du matériel à ses enfants. Il donne la pensée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qu'il donne? La pensée. Parce qu'il sait que quand tu as sa pensée, tu as l'esprit de création. Quand quelqu'un a la pensée de Dieu, c'est un homme qui va résister devant le péché. Oh. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui résiste face au péché? C'est pas ça dans la nature. Ce n'est pas que Satan. C'est la pensée de Dieu en vous. Mais pourquoi Satan n'aime pas que la pensée se marie à vous? Il distrait l'église par des divertissements. Parce que si tu portes la pensée, Jésus a dit aux disciples, ne partez pas encore en Samarie. Il faudrait que j'ai une conférence avec vous. Mais en quoi consistait la conférence? Porter l'esprit. Est-ce vrai? Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais c'est quoi le but de l'église? Tu viens faire quoi ici? Tu viens ici pour porter l'esprit. Donc chaque conférence qu'il y a ici, nous invitons l'esprit du Seigneur à venir en toi. Pour faire quoi? Pour éloigner ta pensée et que sa pensée à lui rentre. Nimrod a réussi à évacuer les pensées des humains. Hitler a réussi à effacer les pensées. Il a pris sa pensée, il a mis. C'est là que se trouve la plus grande victoire. C'est aussi là que se trouve la plus grande destruction. Quand la pensée de l'homme rentre en toi, même la coiffure. Parce que quand la pensée de quelqu'un rentre en toi, tu vas vouloir être comme lui.
J'ai vu des gens qui ressemblent au président. J'ai vu des gens qui ressemblent à Hitler. Le fait que Hitler, le fait qu'ils ont mis du temps avec Hitler, il commence à parler comme Hitler. Même son timbre vocal devient le timbre. Écoutez-moi frère, quand deux personnes s'aiment, l'homme et la femme, si la femme aime l'homme et que l'homme aime la femme, ces deux deviennent... Je vous dis, même ce mystère-là descend quelquefois physique. Parfois on peut dire, oh mais tu parles comme ton mari. Mais pour qu'on parle de l'épouse à la fin des temps, parce qu'il y aura le mystère de l'incarnation. Vous êtes là avec moi? Le mystère de la ressemblance. Il faudrait que l'église ressemble à Dieu et que Dieu ressemble à l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu a créé l'homme. L'homme qui avait été créé, c'était un homme à son image. Et à quoi? À sa ressemblance. Veut dire l'esprit d'Adam, c'était l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le plus grand constructeur, c'est l'Éternel. J'aimerais que tu me donnes. Viens à la cabine. Viens à la cabine, on va lire. Viens à la cabine, on va lire. Le temps passe. C'est pourquoi, pasteur, tu as ouvert l'église, tu l'as ouvert pourquoi? Frère Branham dit qu'un pasteur doit avoir une doctrine. Parce que la doctrine, c'est la pensée. Et c'est cette pensée-là qui fera qu'il construise les champs. C'est là où vous voyez. Quelqu'un, parfois, il était pour lui bien. Mais il rentre dans l'église, il devient mauvais. Parce que le pasteur était un ouvrier de la méchanceté. Il aimait sa famille. Le frère qui est rentré dans l'église aimait sa famille. Mais quand il est rentré dans l'église, l'église lui a enseigné que la famille c'est des sorciers. Donc la doctrine a façonné la personne. Et la personne est devenue selon la doctrine qui est prêchée. Et la personne est devenue la doctrine. Et on commence à voir les actes de la personne. Il commence à poser les actes selon la doctrine. Quand les parents viennent à la maison, Mandoki. Mais pourtant à l'époque il ne faisait pas ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il fasse ça? Il y a un constructeur. Je pense que c'est simple. Vous voyez le danger d'aller à l'église? Donc il y a le bien et le mal. Je vous ai dit que Babylone c'était une église. Et Frère Branham dit que toute la sorcellerie et la magie ça a commencé là-bas. La magie a commencé là-bas. L'Égypte n'est qu'une partie. Babylone n'est qu'une partie. Et toutes ces nations aujourd'hui ne sont que des parties. C'est comme des petits arbres qui sont sortis de ce grand arbre. Donc Babylone au départ, Babylone au milieu, Babylone à la fin. Je pense que quelqu'un me comprend. Donc l'église n'est pas seulement là pour vous aider. Donc tomber dans les bras d'un vrai constructeur, faut dire gloire à Dieu. Et tomber dans les bras de quelqu'un qui va te tuer avec tes enfants. Aha.
Nous avons vu des gens. Ils commencent à prophétiser que ta femme là faut voir. Il commence à prophétiser que moi si c'est un ministère D. Et ça se passe dans les églises. C'est l'esprit de Nimrod. Ça veut dire quoi? Tu vas me donner la parole. La parole s'est faite chère. Compte rendu du voyage en Inde. Année 54. Laissez-moi aller pas à pas. Ça sera un petit enseignement, ça vous fera du bien. Vous allez comprendre pourquoi Dieu veut détruire même les villes. Je lirai dans la parole les villes que Dieu a promis de détruire. Des villes sur la terre que Dieu a dit qu'il va les détruire. Mais pourquoi vas-tu les détruire? Donc, il va les détruire, il va détruire les villes et les constructeurs. C'est lent ce soir. Vas-y, la parole fait cher. Le pouvoir de la pensée. Frère, peut-être le mot me manque, mais la pensée a un grand pouvoir. Attention à ce que vous pensez. Donc, au Vandi Wana, moi c'est Aleki. Moi c'est Ndumba Soki Aleki. Elle te laisse une pensée. Frère, on dit qu'il y a de ces femmes qui seront jugées, à qui on dirait que tu as commis adultère. Tu as commis fornication. Elle dira que je n'étais pas parti avec cet homme. Mais frère, on dit que ta photo était dans cet homme. Et l'homme là s'est souillé par ton image. Vous êtes là avec moi? Et attention à tes pensées. Tu vas commencer à connaître ta spiritualité quand tes pensées commenceront à se purer. Je vous avais dit que même la séparation, le divorce dans un foyer ne se fait pas en un jour. C'est une pensée qui sort dehors. Et quand un homme sort dehors dans sa pensée, il n'a plus de désir envers sa femme. Quand un homme a découvert un restaurant où il a mangé le pondu, et on l'avait bien reçu quand il a mangé le pondu là-bas. Quand il rentrera dans la maison, si tu as préparé le pondu, sa pensée est dans le restaurant de Maman Leki. Ton pondu là, il regarde ça, on dirait que... Attends. Je vais lire ceci. Va à 177. 177. Ah, tu es lent ce soir. 177. Tu es vraiment lent. On va lire. On va lire et vous allez me laisser, je vais avancer avec le petit sujet. Vous allez voir. Écoutez-moi frère, quand vous arrivez dans une ville qui chasse à Misengo, vous arrivez à Pointe-Noire, les gens boivent. Vous avez comme l'impression que c'est juste naturel. C'est l'esprit des constructeurs dans les gens. Il y a Batongi Katinabatu. Amen. Il y a dans la Bible la ville de Moab, qu'on appelle des Moabites. Je viendrai en lisant ça, vous allez comprendre. Les Moabites étaient les enfants de qui? De Lot. C'est des enfants qui sont nés par inceste. Donc l'inceste était la vie de la ville. Ce n'était pas un problème. Et quand Dieu a dit à Israël de sortir en Égypte, il leur a dit de ne pas rentrer dans ces villes-là.
pourquoi Dieu dit ne rentrez pas dans les villes là? Parce que c'était des villes qui n'honoraient pas l'Éternel. Mais pourquoi Dieu a dit à Abraham de sortir de ces villes-là? Nous vous prêchons pour que les gens de Pointe-Noire sortent de Pointe-Noire. Mais ceux qui n'ont pas Pointe-Noire n'ont aucun wapi. Amen. Tu m'entends? Qu'est-ce qui fait que tes activités n'ont pas réussi? Parfois vous êtes encore dans Pointe-Noire. Mais qu'est-ce qui fait que ta spiritualité ne marche pas? Tu es encore dans Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire a été conçue par des gens. Et il y a des esprits qui contrôlent la ville. Ça veut dire que les esprits qui contrôlent la ville te contrôlent aussi. Ok. La pensée. Vas-y. C'est comme lorsqu'il y a un monde avant que ça devienne une parole. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Si vous n'êtes pas, dites-moi, je vais d'abord fermer. C'est comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde avant que ça devienne une parole. Que ce soit une pensée. Que quelqu'un a compris? Avant que Dieu dise, Frère Branham a ajouté quelque chose. Ce n'était même pas un jour, quelque chose de formidable. La Bible a dit au commencement était la parole. C'est Jean qui le dit. Et Frère Branham est venu dire c'est vrai. Mais au commencement était la pensée. Et de la pensée est sortie la parole. Donc, la parole n'est pas plus puissante que la pensée. Tu m'entends, Yannick? Écoute, c'est dangereux, frère Yannick. Quand ta pensée est impure, c'est dangereux. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez des pensées impures, ça vous donne un penchant. Les pensées impures orientent votre corps. Dites-moi que je mens. Quand j'ai la pensée des femmes, mon corps va dans ce sens. Je vais le dire. Mon corps n'obéit qu'à mes pensées. Ça vient comment? Le problème, regarde ta pensée. J'ai envie de prier. Il faisait jamais. Écoutez-moi, frère. C'est pourquoi le pasteur qui vous prêche la parole, les désirs qu'il y a en lui viendront. Si ce pasteur-là a souvent le désir de prier, parce que c'est lui l'ouvrier. Chaque parcelle qui est là, chaque terrain qui est là, sera construit à mon image. C'est pourquoi la vie du pasteur est surveillée. Si un pasteur vit mal, keba. Oh, les gens vous êtes là? Si un papa dans un foyer vit mal, keba. Les enfants n'auront pas d'autres exemples que papa. Allons-y. Aussi Dieu dans la création créa d'abord le monde par sa pensée. Amen. Tu me comprends? Amen. Donc le monde que vous voyez là, c'était une pensée. Donc pour Dieu, la conception qu'il a faite, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te donner le mariage ou la femme, il ne te le donne pas d'abord physiquement. Il s'arrange à attirer ton attention. Et quand il attire ton attention, il te donne sa pensée. Je désire, Yannick, que tu te maries. Il te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne te donne pas l'image de la femme, mais il te donne la femme. Seigneur.
Écoutez-moi, frère. Tout ce dont vous avez besoin, il faudrait d'abord orienter votre pensée comme ça. Jésus n'a pas d'abord donné le Saint-Esprit, mais il leur a enseigné d'abord le Saint-Esprit. C'était pour attirer leur attention. Or, l'attention, c'est comme l'antenne. Donc, on doit orienter l'antenne vers le Gabon pour avoir télé Gabon. Amen. Amen. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui fera que quelqu'un ne pêche pas du début jusqu'à la fin? Mais pourquoi les pierres n'ont pas péché du début jusqu'à la fin? Les disciples, depuis qu'ils avaient cru, jusqu'à leur fin, la Bible n'a pas dit qu'au Pierre à Salakaboy. Il y avait des faiblesses, mais vous savez le pourquoi? Parce que leur antenne est restée orientée vers Jésus. Montrez-moi quelqu'un qui ne lit que la parole, qui ne voit que la parole. Je vous montrerai quelqu'un qui aura un bon témoignage du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le pasteur tombe? Il y a un temps, son antenne est orientée vers la pornographie. Amen. Quand je prêche ça, vous allez comprendre le pourquoi de la télévision. Satan n'a pas donné la télévision par blague. Satan n'a pas déshabillé les femmes par blague. Il les a déshabillées pour attirer l'attention. Il les a... Ces films-là sont joués pas pour plaire aux gens, mais pour faire de vous des hommes à leur image et leur ressemblance. Quand vous regardez un film, vous devenez l'acteur du film. Ah, Seigneur. Écoute-moi, frère. C'est pourquoi il y a de ces milieux-là qu'on ne va pas. Quand vous devenez chrétien, il y a de ces milieux, on ne va pas. Parce que ces milieux-là n'honorent pas la pensée de Dieu. Écoute-moi, frère. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous rentrez dans un véhicule, au côté d'un bus, on joue la musique du monde. Je ne sais pas quoi. On joue tout ce que vous connaissez. Quand tu vas descendre du véhicule, la musique là te suivra. Maintenant, dis-moi, la musique là te suit comment? C'est pourquoi nous on ne regarde pas les matchs. On ne... Ça trouble? Je vais vous montrer de ces choses que nous ne faisons pas. Même les jeux de hasard, les histoires de la ville, ça ne nous regarde pas. Et je vous montre la réussite de votre spiritualité. Il y a 3 singes qui ont été énumérés. L'un a fermé les yeux, l'un a fermé les oreilles, l'un a fermé la bouche. Voilà. Ça veut dire quoi? Il y a de ces communions, moi je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la plus grande partie des églises n'arrive pas à réussir? Parce que les gens ne savent pas le pouvoir de la pensée. Une femme peut te dire seulement une phrase. Mais cette phrase-là va te détruire la journée. Pas même la journée, c'est rentré. Toute la journée, une invitation à inviter yo. Écoutez-moi, frère. Tu m'entends?
Invitation wana ezaka abishoka. Alobi kaka na monoko. To sala boyi na boyi. Amen. To sala lolenge boyi. Na ko sala yo boyi na boyi. Na ko lambela yo na ko sala yo boyi. Mais vous ne voyez pas ce que font les femmes au marché pour attirer l'attention des clients. Elle va utiliser des mots chéris. Vous n'avez jamais rentré au marché. Ah, chérie, est-ce que tendresse soit lingo et la sagalingi yo? Mais c'est l'attention qu'elle attire pour qu'on t'a la vidéo. Et c'est ce que Satan fait. C'est ce que le monde fait. Le monde agite. Le monde montre des publicités. Un jour, il n'avait plus dans la vie. Ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai compris. Donc Rex, c'est le chemin là. À l'époque, c'est là donc je ne peux pas traverser pour venir. Alors ce jour-là, le matin, je suis passé par la voie. Frère, quelqu'un sort de la voie de Simbanga. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, toute la ruelle, c'est un stade. Mais écoute-moi, frère. Mais si le Seigneur ne t'a pas délivré à l'intérieur, parce qu'il y a ça, c'est la journée. Mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Donc, il y a de ces coins que l'on va dire que la Bible. Bible. Donc tu n'as même pas le droit d'y aller. Il y a de ces gens qu'on ne marche pas ensemble. Un jour, frère Branham, il était dans une ville pour prêcher. Il était parti dans une ville. Et un prédicateur a fait route avec une femme. Jusqu'à ce qu'ils sont rencontrés, frère Branham. Frère Branham lui a dit, tu n'avais pas le droit de faire route avec cette femme. Ce n'est pas une femme de bonne vie. Frère Branham lui dit que vous êtes arrêté à tel endroit. Comment ça le voir? Vous êtes arrêté à tel endroit. Vous êtes rentré dans la station. Vous avez fait ceci. Et lui dit qu'il n'est pas bon. Oh non, frère Branham, j'avais des projets de le marier. Il n'est pas bon. Frère Branham savait déjà. Écoute-moi, frère. Il y a des amis qui ne peuvent plus être tes amis pendant que tu as cru. Soit c'est lui qui va se convertir. Donc, l'écriture qui dit que si la main droite est pour toi une occasion de chute, c'est en ce moment-là que cela doit s'accomplir. Diego. Mais Diego est dans une vie d'impudicité. Et quand tu parles de Dieu, il se moque de Dieu. Je vous dis quelque chose. Aujourd'hui sur Internet, il y a un esprit qui est sorti. L'esprit qui insulte la parole. L'esprit qui élève l'animiste. L'esprit qui est en train d'élever les cultures, la tradition. Bokoko. Mais nous on était dans les Bokoko. Ça nous a donné quoi? Et les uns disent que c'est parce qu'on a cru Jésus qu'on ne s'est pas développé. Mensonge absurde du diable. C'est pas parce que certains pasteurs sont dans le faux qu'il n'y a pas de vrais. Mais nous les avons ici, les Ngunza. Nous les avons ici, les Séphira. Mais où est le développement? Oh, la religion d'Abraham. Mais l'Arabie Saoudite. Mais les États-Unis.
Ne sont-ils pas développés? Ne croient-ils pas en Dieu? Le développement, c'est autre chose. Oui, je sais qu'au travers de la religion, Satan est rentré pour piller aussi l'église. Ce n'est pas parce que Judas dans l'église du Seigneur pille les offrandes que Jésus n'est plus un vrai prédicateur. Mais Jésus, vrai prédicateur, mais à côté de lui un voleur. Mais ce n'est pas parce que Judas vole de l'argent que Pierre n'atteindra pas le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de vrais. Il ne faut pas blaguer avec l'église. Frère, l'église est un endroit de délivrance. Il y a des gens qui savent ce que je dis. L'église, c'est aussi un endroit où les gens ont reçu la mort. C'est vrai. C'est comme je disais à quelqu'un. Un frère m'a donné un témoignage, une soeur, que son mari a failli être empoisonné au boulot. Elle me dit, pasteur, donc ils étaient en train de faire une petite conférence. Et le mari, l'homme aussi était là, le frère. Et il se levait pour aller aux toilettes, ou je ne sais pas, pour un besoin. L'esprit lui a dit de laisser son téléphone, de le piéger. L'esprit. Et pourtant, on parlait pas mal de lui. Mais l'esprit lui a dit de laisser son téléphone. Il a laissé le téléphone. Et le téléphone commençait à enregistrer. Donc, ceux qui étaient à la réunion ont dit qu'il faut de bomber. C'est un témoignage récent, c'est des frères. Photo bomaye. Comment on dit ça? L'autre dit, mais comment on peut le tuer? Mais on peut faire ceci. L'autre dit qu'on peut voler le truc et mettre sur sa tête. Il est revenu. Et quand il est revenu, il a repris le téléphone. La réunion a pris fin, après il a écouté. Il dit merci Seigneur. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui fréquente l'église, c'est que l'église a créé un réveillon. Et qu'il a obéi à la voix de l'Esprit de Dieu. Vous ne venez pas ici en vain. Vous venez ici pour avoir le réveil. De manière que l'homme là meurt. On ne condamne pas le péché parce qu'on ne vous aime pas. On condamne le péché pour que l'homme là meure. Et que votre intérieur se réveille. Que tu commences à entendre. Que tu commences à voir. C'est en ce moment-là que tu auras victoire dans tout ce que tu fais. Il faudrait qu'il y ait un parent. Un petit parent rédempteur. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est déjà rédempté. Pour te ramener à cette rédemption. Ayoki. Il est revenu, il a dit un tel tu avais dit ça. Un tel tu avais dit ça. Un tel tu as dit ça, mais pourquoi? Il dit, j'ai tout écouté. Et c'est à ce moment-là qu'il a quitté la société. Il a compris que le milieu est mauvais. Frère, lui, l'esprit lui a dit de piéger. Mais il y a quelqu'un d'autre qui lui fera ça en songe. Frère, l'église. Quelqu'un, il y a un bien-aimé qui me témoignait. Qu'il a fait un songe, quelque chose et continue. Un mauvais esprit est rentré dans la maison. Mais si toi tu n'es pas esprit, comment est-ce que tu verras les esprits? Frère, tu m'entends bien aimé? Si tu n'es pas esprit, comment est-ce que tu feras les esprits? Il faut être esprit pour voir les esprits. Il faut vivre par l'esprit pour voir les esprits. Mais pourquoi les démons voyaient Jésus et Jésus les voyait? Parce que Jésus était un homme de prière, un homme de communion. Donc un homme qui était dans l'église tout le temps.
M'entends? Voilà pourquoi quand quelqu'un m'annonce que j'aimerais me marier, je lui prêche. C'est en ce moment-là que je lui prêche. Je lui dis réveille-toi. Parce que tu vas faire un choix que tu ne vas plus faire. Mais si cette femme-là que tu veux choisir, elle a fait la publicité de ce derrière. Parce qu'il y a de ces gens qui sont passés en mbote, mais ils sont passés en mbote à gratter. Mbote, bino mamonike. Nani bomoni? Mais bango ibale bayebani. Kasi bango mbale bayebani. Ema. Apesi mbote asali. Apesi mbote alakisi emiso boye. Matalinga boye pona nini? Miso nete ino. Kasi atalinga boye bulo ndenge ni. Asali boye après aseki. Aningisi boye aseki mwa moto. Et lui, puisque c'est un homme de peu de foi, un homme de peu de spiritualité, c'est la linginga. Ebandi wana nakobala. Ebandi nde wana libala. Ebandi mabe. Ebandi mabendeko. Asali yoka publicité azui yo. Asali yo publicité wa. Est-ce que yo moni yo moni na bonzambe to na kati? Parce que pour se marier, il faudrait que tu la voies. On ne se marie pas. Quand on dit le mariage appartient à la maison de Dieu, ce n'est pas ce corps-là. Parce qu'on a dit que la chair et le sang n'hériteront pas. Dieu n'a rien à voir avec ça. Le problème de Dieu, c'est ton intérieur. Est-ce que les deux esprits sont compatibles? Tout ce qui est de Dieu est spirituel. Dieu voit d'abord le spirituel et puis le physique après. Si le spirituel est réglé, le physique, il n'y a plus de problème. Mais si le physique vous avez réglé et que le spirituel ne marche pas, okobala ndoki. Quoi, je n'ai pas des amens. C'est dangereux. Vas-y, papa, la lecture. Mon temps est en train bientôt 20h. J'ai tiré ce soir. Puis prononça cela et la pensée une fois écoutez, Elise. Exprimée. Qui a dit que la lumière soit. Écoutez. Il y a eu la lumière qui a dit qu'il y ait des arbres. Il y a eu des arbres. Et cette même pensée qui était en Christ est en vous. Elle pourra aussi bien dire qu'il n'y ait plus de recouvert la vie. Donc le problème du christianisme, c'est pas rentrer dans l'église. C'est rentrer dans l'église et recevoir la pensée. Or, pour que la pensée vienne à toi, il faudrait que ta pensée à toi meure d'abord. C'est pourquoi quelqu'un qui regarde encore les films vulgaires, qui regarde encore les femmes nues, sa pensée est saturée. Et la pensée du Seigneur ne peut pas trouver place dans ta pensée. Vas-y, papa, la lecture, vas-y. Voilà, qui était en Christ en vous, elle pourra aussi bien dire qu'il n'y a plus de cancer et il disparaîtra. Que l'aveugle recouvre la vue, ainsi. Donc écoutez-moi, quand nous prions pour quelqu'un, c'est pas mes mains qui prient pour toi. Ce n'est même pas les paroles qui sortent. C'est la pensée que j'ai envers la parole. Qui s'exprime sur toi. Vous voyez le mystère de la prière? Quand je prie pour toi, c'est ma pensée en Christ que j'exprime sur toi. Et c'est ce qui produit le miracle. Que l'aveugle recouvre la vue et il sera interdit. C'est votre pensée. Jésus a dit en vérité, vous direz c'était Jésus. Mais attendez un instant, il a dit, ayez foi en Dieu.
en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, vous ne doutez point en votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites arrivera, vous aurez que vous avez demandé. Vous aurez ce que vous avez demandé. Et c'est vrai, vous l'aurez. Pas moi. Vous l'aurez. Oh, quelle puissance a été donnée à l'église. La puissance qui est donnée à l'église, c'est quelle puissance? La puissance de la pensée. Quand vous dites que l'on peut s'enganger, c'est ce que ça veut dire. J'ai envie de parler. Tu m'entends, frère? Frère Manuel. J'ai ton prénom là. Quand tu dis Nzambe, en réalité la vraie prière c'est dire Nzambe pe sanga likanisi. Or likanisi Nzambe ko ye pa na yote soki likanisi na no bunga niti. Amen. Amen. C'est pourquoi nous prêchons le péché, nous cassons le péché. Pour que la pensée du péché meure et que la pensée sainte de Dieu. Amen. La pensée de Dieu ne peut pas venir à toi si tu as la pensée des femmes. Dieu voit tes pensées. Amen. Ça ne va pas marcher. Amen. Si vous rentrez dans une église et que le pasteur vit une mauvaise vie à sauter, il fait que de la politique. C'est de la politique ecclésiastique. Si vous voyez une soeur qui fait à l'église, Amen. il y a un but pour lequel nous prêchons le péché. Nous prêchons contre le péché pour vider votre pensée. Pour que votre pensée vienne dans la pensée de Dieu. Écoute-moi, frère. Je ne te dirai pas qu'on met la licence je m'arrange seulement à attirer votre attention vers la pensée de Dieu. Quand la pensée de Dieu viendra à toi, écoutez-moi, je donne un témoignage. Un frère m'a témoigné ici. Il dit, papa, depuis na bandi ko sambela. Et je sais. Je suis conscient. Je suis conscient parce que moi-même j'ai expérimenté le Seigneur. Écoutez-moi, écoutez, tous ceux qui viennent écouter ici, quelque chose se passe en vous. Je suis conscient. Je suis un constructeur, je sais ce que je dis. Je suis un agriculteur, je sais ce que je dis. Il m'a dit, likanisi yako sala lisumu yela kingai. Likanisi yako sumu kawe yela. Pose ko kende manzi nambongo nanga pose yeli ngai. L'envie d'aller avec une autre femme. Nathalie Mbongo. J'ai vu l'argent. Na yoki lokola mongongo na yo. J'ai écouté comme sa voix. Il dit mongongo na zoloba ngulu azokene na poto. J'ai écouté comme ta voix qui dit le cochon va. Or ce jour-là j'ai déclaré ça mais koti katina. Donc, quand c'est rentré en lui, la foi là le suit. Écoutez-moi, vous tous qui êtes en train de venir écouter la parole, il y a une petite voix ici qui vous suit. Si tu vas aller chez les prostituées, tu vas il y a ma voix qui te suit. Tu vois mon image. Et en réalité, ce n'est pas mon image, c'est l'image de la parole. Quand la parole est vraie, elle vous poursuivra. Et c'est ça le jugement. Donc, et sont ça là qui ont se séparé. Tu veux comme péché, tu veux. Donc, tu te bats avec toi. On est en train de semer la parole en vous. Et la parole en vous est en train de combattre le pouvoir de la pensée. Frère, il y a de ces choses que moi je ne regarde pas. Jésus a dit, je me suis sanctifié pour eux. Il y a de ces images que toi tu ne peux plus regarder. Il y a de ces images, Emmanuel, que toi tu ne peux plus regarder.
Interdit. Tu m'entends? Il y a de ces routes ici à Rex où toi tu ne peux plus passer. C'est là où on a les gars. Il y a de ces endroits où tu n'as plus le droit d'y aller. Dieu a interdit à Abraham d'aller dans ces villes-là. Il dit attends la rédemption là. Ne sors pas de la parole. Vas-y papa, la lecture. C'est là. Je me sens bien. Parce que tu te sens bien? Amen. Amen. Cela toutefois peut être exprimé par une conception mentale. Mais si cela devient une vraie révélation de Dieu, que vous voyez cela avant que cela n'arrive et que vous l'exprimez sous forme de parole, cette parole prend effet et se concrétise. Une pensée exprimée. Oh là là, combien Dieu pourra, comment Dieu pourrait, le voyez-vous, l'Esprit de Dieu, que vos pensées, amen, et votre conduite, quand votre, voilà, et votre conduite, et quand votre, voilà, un lieu direct, plus, oh là là, et votre conduite et votre direction deviennent un lieu direct. Voilà. Donc la pensée fait quoi? Amen. Amen. Bon, on recommence. Amen. Amen. Donc l'icanisaison même quoi? Les pensées. Amen. On peut tituer là? Amen. Donc les pensées que tu as va ramener une conduite. Amen. Si ta pensée était comme ton corps est orienté vers là. Et quand tu auras l'argent, la première des choses que tu vas exécuter, c'est la pensée qui est en toi. Amen. Amen. Vous y êtes. Quand votre pensée et votre conduite et votre direction deviennent un lieu direct, plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel. Donc l'être mortel est conduit par la pensée. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Maman, vous êtes fatigué? Vous êtes là? Quel genre de personnes devons-nous être si ce Saint-Esprit, quel genre de personnes devons-nous être si ce Saint-Esprit même c'est à ce point personnalité en vous, ou s'il vous a à ce point rempli de puissance que vous n'utilisez plus vos propres pensées. Donc des milliers de gens n'ont pas le Saint-Esprit parce que la pensée est saturée. Amen. Donc, pour accéder au Saint-Esprit, il faut d'abord libérer les pensées. Tu m'entends, frère? Parce que le Saint-Esprit viendra posséder ton esprit. Mais il a dit que le Saint-Esprit vous conduira. Donc le Saint-Esprit vous donne quoi là? Donc le Saint-Esprit te dira attention, attention, tiens le kolokuna. Amen. Ça veut dire quoi? Toutes ces églises là, il y a peu qui ont le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit produit la bonne vie. Amen. Que vous n'utilisez plus votre propre esprit, que vous n'utilisez plus vos propres opinions. Est-ce que vous êtes là? Mais que le Saint-Esprit vous a amené à un point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers vous. Écoutez, le Saint-Esprit vous ramène à un niveau où votre pensée et votre être. Amen. Vous m'écoutez? Donc, sont l'Esprit de Dieu. S'exprimant à travers quel genre d'église serons-nous?
Est-ce que vous écoutez? Il dit quel genre d'église on va devenir. Église Yabasantu. Une église qui est sous la conduite. Quel genre de personnes serons-nous ce matin, ce soir? Si ce Branham Tabernacle ce matin était si rempli de la présence de Dieu, eh bien, que vous n'utilisez même plus vos propres esprits, vous n'utilisez même plus vos propres pensées, que vous n'aurez même plus de choix, que vous soyez propre. Vous n'avez plus le choix, que vous soyez propre. Amen. Mais vous serez simplement conduit par l'esprit. Oh, Seigneur. Amen. Écoutez-moi. Le pouvoir de la pensée. Voulez-vous que la pensée de Dieu vienne en vous? Amen. Amen. Déshabillez-vous d'abord des pensées du monde. Amen. Veux-tu faire un vrai choix? Amen. Laisse la pensée de Dieu t'habiter. Amen. On va s'arrêter là, page. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Si vous ne comprenez pas, tombez là, mon sapi. On va passer là, on a solidarité. Si tu as tes pensées, tu ne lui appartiens pas. Mais Oza quand même na lingomba. Et basa ebele. Et ils sont nombreux. Ceux qui ont leur propre pensée, ils regardent leur propre film, ils boivent leur propre boisson, ils boivent les choses qu'ils veulent. Est-ce que vous m'écoutez? Mais tu n'as pas la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu doit habiter. Maintenant, écoutez-moi. Allez-y voir à l'époque de Mobutu, on a vu tout le monde n'a pas chapeau à Mobutu, n'a pas côté à Mobutu. Vous n'avez pas vu ça? Mobutu s'est investi dans les cœurs des gens. L'esprit de Nimrod a toujours été dans les gens qui veulent posséder les gens. Tu ne vas pas comprendre. J'ai regardé le documentaire de Hitler. J'ai vu des gens se coiffer comme Hitler. J'ai regardé le documentaire de Mobutu. J'ai vu des gens acheter des chapeaux de léopard. Bango tuba komi lokola seko. Nama kanisi. Et les pensées. Nama be. Et le mauvais. Maintenant, écoutez-moi. Maintenant, quand vous êtes en face de la parole, mais si les gens qui étaient autour de Mobutu devenaient comme Mobutu, si les gens qui étaient autour de Mao Tse-tung sont devenus comme Mao Tse-tung, et la Chine aujourd'hui est sous l'image de Mao Tse-tung. L'Égypte était la Chine. Mao a vu la Chine grandir. Mais il en a vu seulement en esprit. Et il a cru dans l'esprit qu'il mettait. Jésus aussi a vu l'église. Il a dit si mon esprit est en vous. Donc Jésus aussi a vu l'église. Il a dit que cette église-là ne sera pas vaincue. Mais pourquoi l'église ne sera pas vaincue? Parce que l'esprit que j'ai laissé va dominer sur tout autre esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi frère. Ça n'existe pas. Vous prenez ça pour des déclarations? Même Satan n'a pas l'autorité sur quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Quand Satan regarde quelqu'un qui a la pensée de Dieu, il voit Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen, oh, 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 amen, alléluia, oh oui, amen, banana nzambe, amen, amen, alléluia, oh, 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 amen, alléluia, oh oui, amen.
Banana Zambe, Amen. Hallelujah. Oh.